Bon, on se retrouve sur un endroit restreint par la capacité de mon garage. Du coup, on va utiliser le grand angle. Et c'est parti pour le démontage de la roue. J'avais dit qu'on arrêtait le démontage, mais on continue le démontage. Parce qu'il reste quand même des trucs que j'ai besoin de démonter pour pouvoir continuer. Donc on continue le démontage. J'enlève la roue, j'enlève la suspension. Et après, je bidouille un truc, comme ça, par magie. Je bidouille un truc pour ce que j'ai dit à l'ancienne vidéo. Ok? À la fin de la vidéo. Il faut avoir regardé la deuxième vidéo. Je fais un système pour que je puisse déplacer la voiture quand il n'y aura plus les roues et plus les suspensions. Plus rien, quoi. Qui tiendra ici. Allez, go. Je suis en train de me dire que je suis en train de desserrer la roue, mais que j'ai mis 0 cri en dessous. Est-ce que c'est grave? Non. Cri. Where is my cri? Je sais même pas où je vais me mettre tellement c'est pourri. Bon, pour le moment on laisse comme ça. C'est dangereux parce qu'il n'y a pas de chandelle. La chandelle c'est pour les gens d'un autre genre. Ok? Je sais que l'étrier, j'avais regardé tard à l'époque, qu'il était grippé en fait. Du coup, je pouvais pas l'enlever. Ouais, mais je crois que je peux pas l'enlever. Est-ce qu'il faut un poussoir pour l'étrier? Un truc pour pousser les pistons. C'est pas le même système que les pistons normales. Enfin, genre, tu peux pas le pousser qu'un tournevis ou avec une clé, une pince multiprise. Tu peux pas. Tu es obligé d'avoir l'outil. J'ai pas l'outil. Et en plus, il est grippé. Donc, on va s'y démerder comme je peux. Faut me dire hein, si vous aimez pas avoir les mêmes plans dans la prochaine, dans les commentaires. Parce que pour moi, je trouve ça pratique que vous ayez tout le temps à peu près le même plan. Comme ça, on reste sur une zone fixe. À peu près le même plan. Vous me dites, si vous aimez, si vous n'aimez pas, je changerai pour les prochaines vidéos. C'est que j'en tourne plusieurs à l'avance parce que sinon, je vais pas être régulier. Et après, YouTube, il va moins me faire voir mes vidéos aux gens. Et du coup, c'est la merde. Bon, du coup, il faut que j'arrête de dire du coup. Je vais essayer de démonter en un bloc, déjà. Pour pas me faire chier. But, je viens de penser que le liquide de frein était toujours dedans. Je ne sais pas faire. Parce que là, il faudrait que je démonte ce truc. On va appeler ça un bras. Il faudrait que je démonte ce truc. On va appeler ça un truc qui tient le bras. Il faudrait que je démonte ce truc. Qui est un truc qui, ça doit s'appeler le bras ou la biellette ou la bielle de biellette. Non, je sais que c'est pas une bielle. Je sais que c'est pas une bielle, je suis pas si con. Il y a des bras, il faut que j'enlève les bras. WD-40. C'est m'étonne que c'était que par là. Le problème, c'est que c'était mon seul point dur, ce bras-là. C'est un bras de suspension, en fait. Il y a un bras, il y a une suspension. Bras de suspension. Ça tient la route, je pense. Hein. Je demanderai à mon pote le mécano. Un petit peu là. Oups. Ah. J'ai trop peur. Je sais pas si c'est comme ça que ça va. Normalement, le frein n'est pas serré. Donc... ça devrait pas claquer d'un coup. Non, nickel. Tac. Oh la vache, comment c'est rouillé. Alors, soit il n'y a plus beaucoup de liquide de frein là-dedans, ou là-dedans. C'est là-dedans normalement qu'il doit y avoir du liquide. Ouais, ouais. C'est cocasse. C'est cocasse.
Donc ça, normalement, là, ça devrait venir cette fois. On va prendre un marteau assez doux. J'avais dit, il est doux quand même. Ça dégage. Bon, je vais faire en off le retrait de ce câble parce que j'ai besoin du flash sur le portable et mes lampes sont déchargées. C'est tout, je vais démonter ça, je vais essayer de voir comment ça se goupille. Et on se retrouve juste après. Alors je suis là, j'ai commencé à démonter un peu, beaucoup, passionnément à la folie pas du tout. Bon, je suis un peu coincé mais parce que je suis juste un goliot, hein, c'est pas... Donc ça tient toujours parce que bah, ça tient là-bas là. Donc ça logique. J'ai démonté ça là-bas, bref. Ça c'est démonté d'en haut. Ah bah, je peux l'enlever, ça y est. C'est ce que je voulais faire en plus. Bah j'enlève. C'est pas ça que je voulais vous expliquer à la base. C'est quoi comme marque ça? Je crois que c'est la marque Terre. Non, je sais aucune. Pas de marque. Ah, même l'amortisseur rouille. Ah. Ou alors c'est de la rouille d'ailleurs. De toute façon, je pense que les amortisseurs, je vais pas les sauver. J'ai pas l'impression que ça vient de l'amortisseur quand même. Je me défonce les doigts alors que j'ai les gants juste à côté. Et ben, 4 amortisseurs. De toute façon, vu la gueule, faire ça. Ouais, bref, on verra plus tard. J'en étais pas là, donc maintenant j'ai un trou. Et ça c'est bien, j'aime bien les trous. J'en étais. Je remets un gant, parce que je m'en fous partout. J'ai remis le gant. Donc, aïe, j'étais en train de taper en fait là, et ça c'est, vous voyez, ça c'est un mélange terre-rouille. J'étais en train de taper parce que je redressais le truc de fixe où on pose le cri normalement qui était complètement parti à l'intérieur. Parce que... ouais, je peux plus mettre le flux. Ah si, je peux. Attendez, bougez pas. Non, je ne peux pas. Ah, ok. Ah, yes. Oh, magie. Donc là, c'est la patte de... mon doigt. C'est la patte de fixation du bras, là. Du bras, ici. Il y a un autre vis là. Une vis, pardon. J'arrive pas à les desserrer. J'ai pas de péteuse. J'ai que mes biscottos. Et c'est tout. Et j'y arrive pas. Et du coup, oui, donc je vais revoir là-dessus. J'étais en train de redresser ça parce que ça me gênait un peu la patte là. Je me pèse le dos. Là. Et en fait. J'ai eu peur de trouver un cadavre. Du coup, je me suis éloigné un peu. Ah, ça doit être un morceau de bas de caisse. Mais encore. Ah oui. Voilà l'intérieur du bas de caisse. C'est mignon. Wow. Le problème, c'est que vous voyez cette tôle là. Et ben, je l'ai pas avec le. Quand je veux commander le bas de caisse, j'ai pas ça. J'ai pas cette tôle là. Ça veut dire que là, moi, idiot que je suis, il faut que je refasse un morceau, que je coupe un petit peu là, un petit peu là, et après il faut que je change ça. Mais moi je sais pas faire ça. Je suis carrossier, réparateur, pas carrossier, bouffe de la rouille et refait des formes arrondies. J'ai même pas comment, d'enclume pour pouvoir taper dessus. Alors pour former ça, mon poteau, c'est pas gagné. Hey, je vois l'intérieur. Ah, c'est pas beau. Donc, je pense de toute façon que tout le bas de caisse il est comme ça. Ouais. Bon, dans tous les cas,
En tous les cas, il faudra que j'en ai. Bon, bref. Bah, je vais arrêter là pour ce soir. Ça m'a bien démotivé. Non, bah, j'étais un peu au courant, mais je pensais pas que ça aurait touché autant la deuxième tôle au fond. Je vais reprendre demain, c'est l'heure de bouffer. J'ai faim. Il restera ça à déposer. De toute façon, elle est posée sur 2 chandelles. Cette fois, j'ai appliqué les chandelles. Donc, j'aurai ce bras. Je vais laisser, je vais remettre un coup de dégrippant avant de partir. Et puis je verrai demain si j'ai plus de biscotto ou pas. Bon, alors, j'ai commencé hier à faire mon support là pour mettre avec la suspension. J'ai mis du carré. Je sais pas, on voit rien. Ouais, ça va être je sais pas, du 2 mm peut-être. Sur une tôle de 2. Putain, c'est chiant. Le focus qui zoome derrière, là, on n'a rien à foutre de derrière. Là. J'ai soudé les 4 côtés. Donc ça, c'est le renfort du bas. Je vais souder les roulettes. J'espère que ça soit assez solide. Après, bon, une caisse de série, c'est pas très lourd, donc ça va peut-être le faire. En plus, il y en a 4. Je vais souder ça en dessous. Ensuite, je vais fixer un tube. Enfin, un carré, mais voilà, vous avez compris. Une barre, quoi, pour faire la hauteur. Et ensuite, je mettrai des renforts de chaque côté. Au début, je voulais pas en mettre, mais je me suis dit, si le sol, vu que le sol du garage n'est pas tout à fait droit, suffit que ça se prenne là-dedans, et puis que ça le force et que ça se torte, quoi. J'aurais pas gagné mon temps si la caisse se retrouve par terre, donc on va mettre des renforts. Ce qui fait chier, c'est que le tube, c'est pas donné. C'est pas gratuit, surtout. Et du coup, bah, si j'aurais voulu faire des économies et pas trop en passer, parce que j'en ai un autre à faire. Je vais souder d'assez loin quand même. Je vais souder. Non, plutôt, je vais filmer d'assez loin de la soudure, parce que on s'en rend pas compte, mais ceux qui filment de près là sur YouTube les soudures, en fait, ça dégomme les appareils photo. Enfin, les appareils photo, les portables tout court. Le tactile et tout, des fois, ça les grille. Donc, on va éviter de niquer l'appareil photo, parce qu'après j'ai plus rien. Je filme avec mon portable, donc si j'ai plus de portable, il n'y a plus de vidéo, parce que la GoPro, on a vu la qualité dans la première et une partie de la deuxième vidéo, c'est dégueulasse. Donc je vais souder les pieds, je vais frotter décaper les roulettes pour pouvoir souder. C'est pas comme si j'avais rangé, mais bon, c'est déjà le bordel complet sur l'établi. Dès que je commence à l'utiliser, j'en fous partout. Je vais faire ça pour les 4 du coup, c'est logique. Je décape juste ce qu'il me faut pour pouvoir souder. Bon, bah ça donne ça. Bon, j'ai fait des soudures vite fait, hein, c'est des points, j'ai fait ça assez solide. Du coup, ça roule, c'est pratique, ça roule même super bien parce que c'est des roues comme des roues de roller un peu. Après, je sais pas si ça va résister, je vous ai dit tout à l'heure, à la force du poids, etc. Mais bon. Et là, j'ai fait mon gros mongol, parce qu'en fait, cette plaque, en fait, je voulais souder comme ça. Ce côté-là vers le haut. J'ai pas envie de défaire les roues. J'ai pas envie de niquer tout, enfin tout. Donc, on va laisser comme ça renforce quand même. C'est que je voulais que quand ça appuie le poids là, que ça plie pas dans l'autre sens. Mais bon, vu les tubes que c'est, vu les soudures et tout, bon, je pense pas que ça bouge. On voit bien que c'est passé à travers les soudures, qu'elles ont bien pénétré. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Bah, du coup, je vais souder ma tige là, à peu près au milieu. Je vais mesurer quand même, je vais pas faire mon sagouin partout. Et donc là, il faut que j'ai... Je
sais plus, je l'ai écrit. Il faut que j'ai 83 cm de haut par rapport aux roues, aux petites roulettes. Donc j'ai une autre tige du coup, que je vais mettre comme ceci. Tac. Attendez, je vais mettre le grand angle, on voit rien. Ouais, bon, je vais pas tourner la caméra, mais bref, vous avez compris l'idée. Et après, des renforts des quatre côtés. Ouais, ça roule très bien. Et ensuite, une fois que j'aurai mis les raffles, il faut que je découpe dans ça, il faut que je découpe un morceau pour, ce qui est logique, hein, ce que je vais vous dire, mais pour épouser cette forme-là. Bon, je m'en fous qu'elle fasse voilà, cette forme-là. Du moment que ça rentre dedans, par en dessous. Après, je mets 2 vis avec des écrous. Et puis voilà. Et puis ça tient debout, quoi, normalement. Sur le papier, ça tient debout. Après, en réalité, on verra. Je mesure, je coupe, je filme pas, j'assemble. Bon, ça fait plusieurs jours que je suis dessus. Ça m'agace, c'est long. Je suis dessus parce que j'y bosse pas beaucoup, vu que je bosse pas beaucoup dessus, vu que j'ai que les soirs pour bosser dessus. Et c'est fait exprès, hein, pour de vrai. Pète les couilles. Ah, pour le moment, ça ressemble à ça. Ça me fait chier de mettre... Salut. De mettre les 2 autres là. De toute façon, ça tiendrait en plus juste comme ça. Faut que je décape ça encore. La pâte plate là. Que je décape pour pouvoir souder. Faudrait que j'arrive à lever un peu plus la voiture. Parce que là, justement, j'arrive pas à glisser encore en dessous. Et puis, voilà. J'ai enfin fini les fixations sur chandelle, là, enfin, sur les chandelles que j'ai fabriquées. Donc, j'ai bien mis 4 pattes du coup de chaque côté. Hein, c'était quand même plus solide. Des fois je dis que de la merde. 2 pattes c'était léger, surtout dans le même côté. Ça tient plutôt bien. Avec des vis et des écrous de chaque côté. Et au moins j'ai la place surtout en dessous. Si je veux déposer le réservoir, je pense que j'ai assez. Faites pas attention à la clé qui est là. Elle est coincée. Faut que je pose un autre truc. En fait j'ai desserré le vis. La vis avec le côté cliquet de ma clé plate, donc du coup je peux pas la resserrer pour enlever mon juste pour récupérer ma clé et je peux pas enlever le réservoir parce que j'ai pas fini d'enlever les trucs en fait, c'est tout. Donc je suis aussi emmerdé avec le côté il s'est enlevé nickel. En fait, c'est le câble de frein à main, si je dis pas de bêtises. Cette barre en L, là, elle est grippée. Bon, j'avais enlevé la goupille, ça c'est une goupille qui sert à le tenir. Mais le problème, c'est que c'est... Merde, bon, on voit pas très bien ce qu'il fait sombre. Le problème, c'est que c'est tellement rouillé des 2 côtés qu'en fait, cette pièce n'arrive pas à glisser pour la sortir. Et il faut que je la glisse, enfin que je la sorte pour pouvoir passer ce câble là, en dehors du bras. Et donc, du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est couper doucement avec la meuleuse la pièce là et puis la ressouder après une fois déposée. Je vois que ça pour lui donner du jeu, je vais faire une fente forcée avec le tournevis et puis essayer d'enlever ça. C'est bon, j'ai réussi. Petit coup de marteau après sur la gueule. Ça y est fait. J'ai des moustiques partout dans la maison. Là. Le garage, j'ai fait tout rentrer hier. J'étais en train de bricoler dehors. Putain. Aïe, mes doigts. Voilà. Avec la petite goupille. Et voilà, on remet la petite goupille pour pas la perdre. Tac. Et au moins, je peux le sortir. Aïe.
ça, c'est enlevé. On va passer sur le démontage du devant, de la façade et du coup du moteur. Comme je l'avais dit pour le moteur, on va faire ça à deux avec un pote à moi qui s'y connaît beaucoup plus que moi en mécanique, parce que moi je vais faire n'importe quoi quand je vois tous les petites durites qu'il y a. Mais bon, moi ce que je sais faire en tant que carrossier, pas trop expérimenté niveau mécanique, je sais démonter des façades, des radiateurs, collecteurs je peux, batterie je sais, cornet je sais, cornet, filtre à air, etc. je sais. Ça, le truc qui lave les vitres, je sais, les phares je sais. Non mais il y a des trucs tout jusqu'à ras le moteur je peux. Un peu là je peux, voilà. Après, faut pas trop m'en demander. La barre anti-rapprochement ça va, c'est 2 boulons. Le reste on va attendre. On va se calmer et on va attendre. On attaque le démontage. Ici, il faudra que je refasse un système comme l'arrière. Comme l'arrière. Avec ça. Ça a des trous. Il faut que je fasse une patte de fixation pour aller dessus avec des tubes. Avec des tubes carrés comme ça. Désolé, je tremble. Pour pouvoir me fixer sur la tête de l'amortisseur ici. Pour pouvoir surélever la voiture. Mais d'abord, il faut enlever le moteur. Parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place avec le plafond, ça va être le bordel. Déjà que c'est le bordel dans le garage. D'ailleurs, il faudrait que je range. Avant que mon pote vienne, il faut que je range pour qu'on ait de la place pour se tourner, pour trouver les outils. Quand je travaille tout ça, ça ne me dérange pas de galérer un peu à trouver mes outils parce que je sais plus où je les ai mis. Mais quand on est plusieurs, vaut mieux que ce soit bien rangé. Alors, voilà la gueule du radiateur. Ça, j'avais vu, mais que de l'autre côté. Qu'ils avaient mis de la pâte dure pour boucher. Mais bon, vu la gueule il a. Non. Je sais pas si on va bien voir. Si on voit un peu. Là. C'est de la pâte aussi, donc il va y avoir un sacré trou quand même. De toute façon, le strap va être à changer. Ça fait chier parce que ça vaut super cher des radiateurs sport. Je vais le vidanger. Je sais pas dans quoi. Je sais pas du tout dans quoi. Mais je vais le vidanger. Ensuite, j'arrache le ventilo qui ne marche pas. Je sais pas si c'est qu'il n'y a pas de courant qui vient au ventilo ou si c'est que le thermostat ne marche pas, donc ça déclenche pas le ventilo, je ne sais pas, on verra ça au remontage du moteur. Là, j'en ai rien à foutre pour le moment. Là, c'est la carrosserie. Ensuite, je vais démonter le collecteur et le reste de l'échappement qui reste en dessous, parce que j'en ai déjà démonté une partie. C'est tout. Ah oui, je voulais vous dire aussi, voilà. Donc ça, c'est des parties qui ont dû être changées, des tôles qui ont dû être changées, donc la tôle de phare. Voilà les soudures. C'est quoi cette dinguerie? Là, on voit à travers carrément. Donc ça, va falloir que je rattrape. Je pense que je vais meuler à ras les soudures, reboucher ce qui n'a pas été bouché. Mais le souci, c'est ça. Là, en fait, ça ne suit pas du tout la tôle de derrière. Comment c'est possible de souder sans mettre une pincetto pour rapprocher les tôles? Du coup, ça a tout poussé. Donc, je sais pas comment faire parce que le problème, c'est que si je meule là, ok, ça va être beau devant. Mais je ne vais pas rattraper ça. Alors, soit il faut que je dépointe complet. Mais ça risque de trop percer la tôle, celle-ci, de trop l'abîmer, la déformer, etc. Je sais pas. Je sais pas. Donc ça a été changé aussi devant là. Là. Si on peut appeler ça de la soudure sans déconner. C'est que mon petit poste là, c'est pas. Avec mon petit poste à souder, c'est pas les meilleures soudures que j'ai fait de ma vie. Je galère à le régler comme il faut. C'est la première fois que j'utilise un poste en 220. Alors c'est peut-être. Je sais pas, les réglages sont un peu merdiques dessus. J'aurais dû prendre un truc un peu plus cher, mais bon. Déjà 500 balles, ça m'a fait mal au cul. Là c'est pareil de ce côté-là. Là-bas, la petite tôle n'a pas été trop touchée. Ou alors c'est... Je sais pas si c'est d'origine... Non, ça a dû être touché quand même. Ça a dû être touché, mais un peu mieux fait. Voilà, si c'était fait, oui, c'est dégueulasse un peu derrière. Mais au moins les tôles se touchent. C'est déjà beaucoup mieux. Donc j'aurais ça aussi à reprendre. Allez, je démonte le radiateur. Liquide de refroidissement. Radiator. Ça, c'est bon. Ensuite, j'ai commencé à démonter du coup le collecteur. Il bouge.
faut que je finisse d'enlever par en dessous, mais bon, vu que je l'ai levé, j'ai un peu plus d'accès pour les démonter. J'ai enlevé le filtre à air, enfin le filtre à air, si on peut appeler ça un filtre à air, le cornet. Ben, je pensais que j'avais un doute si c'était du vrai carbone ou si c'était du plastique avec un covering carbone. Et non, c'est bien du carbone. Je sais pas si on va voir, si on peut voir un peu. S'il te plaît, oui. On voit bien que c'est de la fibre de carbone à l'intérieur. Donc je vais la garder, je vais garder cette pièce, elle est quand même jolie. Je vais juste changer les petits vis qui sont rouillés et enlever ce scotch dégueulasse qui a été mis dessus. Et on fera ça plus propre. Parce que du coup c'était troué là, donc je sais pas si c'est la boîte à air d'origine ça de base, qui a été découpée. J'aimais bien comment ils avaient fait, enfin pas tout, mais l'installation du système d'admission d'air. Il y avait un trou dans le pare-choc au niveau de l'anti-brouillard, et que je vais pas du coup. Et donc au niveau du pare-choc, je voudrais mettre une grille, parce que là ça rentrait directement dedans comme ça à l'arrache. Et je pense que ça fera plus propre avec en mettant une grille, ça éviterait que les merdes rentrent trop là-dedans. Je sais pas si je garde ce système de la boîte ou si je rajoute un truc qui soit un peu plus fin, qui vienne bien englober l'anti-brouillard, la découpe dans l'anti-brouillard du pare-choc. Mais j'essaierai de faire un truc peut-être un peu plus propre. Là c'est pareil, ça fait pas très jojo. Je sais pas, je verrai si je change les durites, etc. d'admission. Pour un truc un peu plus propre, mais je pense que je garderai quand même ce système-là avec ce cône, quoi, en gros. Tac. J'attaque du coup le démontage du collecteur et de l'échappement, enfin du reste de la ligne d'échappement. Et puis voilà. J'ai complètement oublié de faire l'outro, du coup je la fais à l'arrache. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Moi, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao!